Bonjour à tous et bienvenue sur cette retransmission des championnats du monde de course d'orientation. Nous sommes ravis de vous accueillir ici en plateau. On a laissé derrière nous les courses de sprint en milieu urbain et on arrive dans ce qui fait l'essence de la course d'orientation, la forêt, avec les disciplines donc aujourd'hui de la moyenne distance. C'est une course de 35 minutes. On va avoir une course spectaculaire aujourd'hui, c'est sûr, et puis qui va bouger vraiment jusqu'au tout dernier. Mathieu pour la présentation du terrain. Ouais, alors un terrain que le traceur qualifie de difficile, rugueux et varié. Et rugueux, c'est sûr qu'il l'est, les coureurs vont devoir bagarrer. C'est un terrain de montagne qui est difficile parce que le sol est accidenté, il y a de nombreux pierriers, la végétation est parfois dense. On peut trouver des branches au sol, donc ça va être une sacrée bagarre. La fatigue, les erreurs peuvent arriver à tout moment. C'est difficile, c'est un terrain compliqué. Faut se battre, faut se battre, c'est la grosse baston. Et en même temps, voilà, il faut être capable toujours de lire la carte, de faire des choix, de rester la tête froide. En même temps, les jambes. C'est intermédiaire. On a mais Nicolas, pas dans le match, hein. On a Nicolas oui. donc à la télé, et on a surtout Ruslan. Et oui, et Ruslan Glibov, Mathieu, Nicolas Rio, mais surtout il est bien placé, et oui, on le voit. 1 minute d'avance sur le temps de Gustave, énorme départ de Ruslan Glibov qui est donc à l'écran. On va le voir passer au premier pointage intermédiaire. Il va avoir un petit peu de temps de retard sur le temps de Mathias Kiburt, mais pas grand chose. Et puis après, vous avez vu que les choix entre le long de ces rochers, il faut rester vigilant puisque l'approche n'est pas évidente, et en même temps, se donner, voilà, il va être dans le même temps quasiment, un petit peu devant Casper Fosser. C'est un bon départ de course puisqu'il est dans le même temps que Gustav Bergman, je te le rappelle, à ce premier intermédiaire, Mathieu. Donc voilà, c'est rien de catastrophique, c'est bien, c'est même très bien. Ah bah oui. Alors il est pas devant, mais il est pas derrière non plus. Ensuite, voilà, Gustav Bergman va venir prendre le meilleur temps en 40 minutes et... Alors on va voir son temps, 41. Ça va très vite, là, s'il pousse sur les cannes. Ruslan Glibov, l'Ukrainien qui donne tout. Ça se joue à rien du tout. Non, ça va pas faire. Oh là là, mais en tout cas c'est une deuxième place pour l'instant. Ah, vous le voyez, hein, mais quel match. Belle perte pour Nicolas, qui revient, tu l'as dit, plus d'un an de blessure, qui a mal au genou. Voilà, Nicolas Rio, notre Frenchie qui vit à Grenoble, de Pélussin bien sûr, petit club de la Loire. Voilà, Nicolas Rio qui donc est 13e. Place, ouais. Mathias Kiburt qui va venir prendre la première place provisoire. Il avait 8 secondes seulement, c'est rien. Et 31 secondes, tu le vois, à 2 balises de l'arrivée. Il a mis les cannes dans la dernière boucle. Oui. La dernière boucle est énorme. Mathias Kiburt qui va venir prendre la première place sur ce championnat du monde de course d'orientation moyenne distance. Énorme course du Suisse. Il est énorme. Là, il a fait la course parfaite pour l'instant en tout cas. C'est incroyable. Il a repris Eschkil-Kineberg. Lucas à l'image. Le voilà, Lucas il est dans la dernière portion. Dans la dernière boucle, cette forêt qui est très très ouverte, sur la fin, ça se dirige, ça remonte légèrement, c'est dur. Il faut appuyer, on l'a dit, un peu plus de 3. Ça va se jouer sur le fil. Il a 25 secondes pour en terminer maintenant. Lucas Basset, ça va être s'il va le faire. Ça devrait suffire. 4e place, effectivement, c'est pas la meilleure cette 4e place forcément, mais en même temps pour lui, c'est une grosse performance. Il va être déçu, c'est une évidence. Il vient prendre cette 4e place. Lucas Basset de Villeurbanne qui vient s'intercaler entre Glibov et Casper Fosser. Et voilà, c'est officiel, la course est terminée avec 2 secondes d'avance. Il prend la 4e place. C'est officiel, c'est médaille au chocolat des tout meilleurs mondiaux. Il est toujours là sur les moyennes distances. Voilà, on peut compter sur lui, il est là, il fait le job. Alors voilà, aujourd'hui c'est pas une médaille. Il y a eu 3 gars plus costauds que lui. Avec Florence Hanauer, puisque la course d'âme vient de commencer, et donc c'est parfait. Nous sommes donc avec maintenant Florence Hanauer, et on voit plutôt un bon départ. Le poste est sur une falaise, mais cette falaise on la voit seulement quand on remonte vers le poste, on ne le voit pas quand on descend. Et donc forcément, même quand on est dans la bonne direction, ça met le doute, parce que c'est difficile d'être précis sur le poste dans ces zones là où juste derrière arrive, puisque j'allais le dire, c'était le moment de reprendre l'antenne. C'était vraiment le moment de reprendre l'antenne, c'est parfait. Donc Florence Hanauer qui, vous l'avez vu, avec une 25 de retard sur le temps pour l'instant, Venla Henyu. Et là on suit en caméra
à l'épaule la course de Cécile. Et oui, et qui est plutôt pas mal pour l'instant. Cécile Quendry, vous voyez, hein, ouais, on voit aussi l'alternance notamment de Forêt. On la voyait batailler un peu dans cette zone de hêtre jeune, là où il faut arriver à percer. On la voyait se battre un peu avec les bras. Voilà, elle va, si tout se passe bien, elle devrait être dans les temps à peu près hein, des deux Finlandaises que vous voyez. Là, elle est à la balise. Elle sera un peu derrière à minimal. On sait que c'est qui a déjà donc été capable d'aller chercher une médaille sur ce format de course en 2018. Et même si donc là on voit une petite hésitation de Cécile à l'approche du poste télé, hein, le même poste voilà, elle était pas loin, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile quand on arrive par le dessus d'être vraiment pied. Et puis ensuite, on va avoir le TGV suédois, Tove, et on va voir si elle nous écrase la course dès le premier TV. Et Mathieu, bon départ pour Simona Abersol qui est dans le match en tout cas. Elle est dans le match. Hein. 33 secondes voilà, de retard, donc deuxième temps, juste devant Jana Knapova. Et derrière Camilla Stewart, elle va être juste derrière certainement Simona Abersol également. Ouh, le match est lancé. Elle est sympa, Tove, elle m'a écouté, hein. Je voulais pas qu'elle écrase la course, j'espérais qu'elle fasse des petites fautes pour nous garder un peu le suspense, et bien voilà. A repris la main, Tove qui c'était pas super, et voilà, donc elle se retrouve 4ème position, alors juste devant le temps de Sarah Armstrong justement, 46 secondes de retard par rapport au temps de Camilla Stewart. Évidemment, oui, cette zone-là, bon, on l'avait dit, hein, ça allait faire des erreurs, ça a été le cas chez les garçons. C'est pas une surprise de voir que les filles aussi ont du mal. Voilà, avec ce petit pot, j'avais dit, c'était s'afficher, ce qui va nous permettre de savoir tout de suite quel est son temps. Voilà, et bien pour l'instant elle est en tête. Et elle va prendre la tête, oui, elle prend la tête. Andrine Baniaminsen juste devant Jana Knapova, 10 secondes d'avance pour elle. Dans le même temps, effectivement, mais là c'est Tove Alexandersson qui a repris du temps. Ben voilà. Elle avait perdu un peu de temps au départ, c'était juste pour nous laisser un peu l'eau à la bouche. Ouais, sur cette elle est terrible pour ça. Hein. On veut pas tuer le match. Non, mais là, ça va être compliqué quand même. Là, le match, il est tué. Alors, on veut bien essayer de vous jouer le suspense. Là, ça va être serré, ça va être serré. Elle peut faire une erreur sur ce poste, ceci dit, mais je crois que c'est compliqué. Tove Alexandersson qui va donc être... Non, elle l'a pas, elle est trop à gauche. Le poste est à droite. Donc vous voyez, c'est jamais fini, même sur un poste facile, pourtant la visibilité était bonne. Heureusement qu'elle voilà, là je crois qu'elle l'a vu, elle est en dessous, elle peut largement se permettre une petite faute. Vous voyez, le poste était à cette falaise, un petit peu. Mais sinon, là pour le moment, on a Benjaminsen, donc il y a 40 minutes, c'était vraiment tracé très dur et très long, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Énorme course pour Tove Alexandersson qui est donc la nouvelle championne du monde. Enfin la nouvelle, elle garde plutôt son titre de championne du monde. Elle qui en a... elle sourit, elle est contente. C'est énorme, magnifique Tove Alexandersson avec plus de 2 minutes d'avance sur Andrine Baniaminsen et donc Simona Abersol qui va prendre la médaille de bronze. 3 titres en 3 jours pour Tove Alexandersson, elle qui avait été élue la sportive de l'année en Suède devant toutes les autres disciplines. Voilà, ça vous montre à quel point c'est une athlète incroyable. Sur 8 Mont-Blanc, vous avez pu la suivre avec la Coupe du Monde de ski alpi. Tout ce qu'elle fait, elle gagne, elle remporte, elle est exceptionnelle. Tove Alexandersson, championne du monde. Merci à 8 Mont-Blanc de nous permettre de faire cette retransmission. On se retrouve donc jeudi 16h, même endroit, même lien, même tout pareil. Jeudi 16h pour le relais. Ouais, il faudra être là. Ah punaise, il faudra être là parce que là ça va vraiment envoyer. Merci à vous tous.